Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo résumé spoilant et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en voir sur ma chaîne YouTube, les vidéos résumés spoilant, elles sont là pour vous redonner les grandes lignes d'un livre pour que vous puissiez continuer une saga au cas où vous n'auriez plus de souvenirs des tomes précédents. Et donc l'idée c'est de vous résumer de A à Z l'histoire du roman pour que vous puissiez vous plonger dans la suite. Donc je réalise ça uniquement sur les romans de saga qui vont potentiellement avoir une suite, même si elle n'est pas encore écrite. Et donc on va commencer tout de suite avec aujourd'hui le résumé spoilant de La Passeuse de mots, le tome 3. Si vous vous souvenez du tome 2, eh bien Arya, elle est accompagnée d'un groupe de voleurs et dans ce tome 3, dans le début de ce tome 3, elle va se séparer d'une partie du groupe et décider de se mettre en route vers la cité d'Archelune où elle espère obtenir la protection des habitants. En parallèle, elle va recevoir des visions d'Aedan qui viennent tout doucement la hanter. Sur le chemin vers la cité, le groupe d'Arya va être confronté à différents obstacles qui amènent par exemple Aléric à révéler son côté obscur et qui obligent Arya à le torturer pour le ramener à la raison. De plus, une nuit, Killian semble devenir totalement fou et va tenter d'assassiner Arya. La cause de cela semble être une coupure occasionnée par Saren dans les premiers tomes. En effet, Aedan aurait empoisonné la lame de Saren et ce qui aurait empoisonné Killian et fait de lui un cœur noir, ce qui expliquerait son malaise grandissant dans le tome 2. Arya parvient néanmoins à le ramener à la raison et ils comprennent alors qu'ils doivent rester proches l'un de l'autre pour se soigner mutuellement. Sur le chemin vers Archelune, Arya entame une discussion avec le prince Abel. Celui-ci lui révèle l'existence de 4 gardiens qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Et Arya doit absolument les convaincre de l'aider afin de pouvoir gagner la guerre contre Aedan. Cependant, ce dernier semble déjà avoir convaincu le feu d'être de son côté. Arrivé aux portes d'Archelune, le groupe subit une attaque sauvage et Arya est blessée lors de celle-ci. Elle tombe dans un profond coma et se retrouve dans un monde similaire au sien, mais où celle-ci n'est pas la passeuse de mots et où les soldats de verre n'ont jamais existé. Durant une bonne partie du roman, on va donc suivre Arya dans ce délire, et ce n'est qu'après un certain temps que Rhaena va réussir à sortir Arya de ce coma. Lors de ce coma, Arya réalise qu'un message est caché dans le livre offert par Aedan via l'intermédiaire du libraire décédé dans le tome 1. Pour récupérer son souvenir, elle doit faire appel à un évanescent. En échange, Arya devra offrir à l'évanescent un souvenir puissant. C'est pourquoi elle décide de faire un mariage, un semblant de mariage en tout cas, avec Alric et de partager ainsi ses souvenirs. Et celui-ci va lui montrer l'amour de sa vie, Rose, et lui apprendre qu'elle était également une passeuse de mots. Après avoir rejoint l'évanescent dans le royaume des souvenirs, celui-ci va montrer à Arya non seulement son livre, mais également des souvenirs concernant la mère d'Aedan. On apprend que celui-ci est bien un bâtard du roi, et que sa mère, la reine Galicia, devait se révéler passeuse de mots, mais n'a pas eu le temps de le faire avant de mourir. Et c'est ainsi qu'Aedan connaît l'existence des passeurs de mots, puisqu'en fait, il se rend compte qu'Arya a exactement la même odeur que sa mère. À son retour, Arya comprend que la cité d'Archelune est attaquée. Les personnes qui y vivent demandent à Arya et à son groupe de s'en aller. Ils sont donc obligés de fuir et découvrent que c'est Aedan qui s'est allié aux gardiens du feu qui attaquent la cité d'Archelune. Arya va alors décider de l'affronter et le tome 3 de la passeuse de mots s'arrête là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si c'est utile pour vous. Et n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur ce début de saga. Normalement, quand cette vidéo sortira, le tome 4 sera sur le point de sortir, même si cette vidéo, elle est tournée en mars 2023. Mais je garde les vidéos résumées spoilants pour la date de sortie des tomes suivants. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ça, si ça vous est utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.